Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de la serre froide pour voir où on en est. Donc là, on est le 23 mars 2025. J'en profite parce que comme le voisinage est très calme, ça tombe bien, on va profiter de ce silence. Donc là, on est sur les ails. Donc là, vous voyez, on les avait plantés dans une jardinière comme ça. Ce que vous voyez blanc, c'est de la cendre, hein. C'est un peu pour les protéger. Donc vous voyez, pour l'instant, il y a pas de problème, hein. Donc j'ai dû quand même, couper, au niveau des feuilles, hein, au 1/4 à peu près, hein, parce qu'elles tombaient, légèrement. Donc là, c'est pour qu'elles se revigorent, un petit peu, hein. Voilà. Donc vous voyez, ça pour l'instant, ça tient la route. Voilà. À côté, on a un autre bac. Donc là, il y a les blettes. Ah bah là, vous entendez le chien. Bon écoutez, hein, il va nous accompagner. Donc ah bah, vous avez maintenant, tout ce qui s'y met. Donc je parlais de silence, ça dépend des moments. Normalement, ça va se calmer. Alors ce qui c'est amusant là, vous voyez, c'est qu'on voyait les blettes et là, ce qui est amusant, c'est que vous avez, j'ai l'impression, une, pomme de terre qui est restée dedans, parce que l'année dernière, il y avait des pommes de terre et vous voyez, j'ai l'impression que ça pousse. Enfin, je crois ne pas me tromper. Ce sera à confirmer et donc là, j'ai une petite, salade. Donc là, maintenant, on est sur le bac d'à côté où il y a les fèves. Donc ça, je vous avais fait une petite vidéo, là-dessus, donc elles sont toujours là, hein. Donc elles sont, moins avancées que les autres, hein. Donc, l'année prochaine, je soignerai mieux, je les mettrai, sur un grillage, enfin je verrai l'année prochaine comment je ferai. Et comme j'avais une petite place, regardez ce que j'ai fait. Là, j'ai planté des mange-tout. Donc je les avais fait, germer en godet et j'ai attendu un petit peu qu'ils poussent et puis là, je les ai mis là. Bah, écoutez, on va voir ce que ça donne, hein, parce que là, vous voyez, j'ai mis une grille là et ce que j'avais fait sur cette serre, moi, j'avais mis ces grilles-là pour dans l'idée de faire pousser des melons ou, autres cucurbitacées. Le problème, c'est que ça a pas trop marché l'année dernière, vu le temps qu'il a fait, hein, avec toute la pluie donc bon, j'avais un peu laissé tomber. Donc là, dans l'idée, c'est que, bah, que ces mange-tout puissent monter au-dessus. Donc vous voyez, vous pouvez mettre une grille, comme ça, hein, c'est une idée. Et ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai des plants de chayotes que j'ai pas encore fait, j'ai pas mis encore en pot, mais que je vais les mettre en pot, les chayotes, pour qu'elles germent. Et donc je pense que je vais mettre un plant ou 2 dans la serre, ici. Parce que comme ça prend assez de place, je vais voir ce que ça donne, ça va être un test. Voilà, donc là, c'est ce bac et puis à côté, c'est la même chose, hein, c'est les fèves, voilà. Bah, écoutez, on va passer, sur un autre côté de la serre. Maintenant, je vous montre, c'est plus, sur l'allée centrale, hein. Donc là, je vous montre, c'était des oignons qu'on avait plantés ensemble. Par contre, là, je trouve qu'ils sont beaucoup plus en difficulté. Vous voyez, là, on voit les petites tiges. J'ai dû, couper et c'est beaucoup plus, compliqué ici, j'ai l'impression, hein. Je ne sais pas si vraiment je vais avoir des beaux oignons, hein. Bon écoutez, pour l'instant, je les laisse et puis on va voir ce que ça donne, hein. Alors ce que je voulais vous montrer aussi dans la serre, c'est ceci-là. Je le bouge, vous voyez? C'est des grilles que j'ai rajoutées parce que je trouve ça vraiment très pratique. Alors c'est un peu sommaire, hein, vous voyez? C'est des fils, qui montent là et que j'accroche, à la barre là-haut, mais ça tient très, très bien et je trouve ça super parce que vous voyez, vous pouvez mettre par exemple, bah, des pots là, hein, vous voyez? Sur le côté, hein. Et là, vous voyez, j'ai des semis de blettes qui sont ici, hein, qui sont pas encore sortis, hein. Normalement, c'est couvert, hein, parce que pour éviter qu'il y ait un assèchement. Mais je trouve, cela, très, très pratique. C'était des grilles, bah, dont je n'avais pas, l'utilité et j'en ai mis comme ça tout autour de la serre, donc ça me permet, vous voyez, même là-bas, hein, vous voyez, il y a un arrosoir, un pot, bon, c'est des choses en attente pour être utilisées, hein. Vous voyez? Donc voilà, je les ai posées comme ça et je peux même, les rabattre si vous voulez, parce que celle-ci, par exemple, je peux la rabattre si je veux. Donc vous voyez, c'est attaché comme ça avec des filins. Voilà, c'est juste, je vous partage, cette petite, astuce. Donc là, maintenant, on est du côté, opposé. Alors, là, on a des échalotes. Bon, vous allez encore entendre un train normalement. Voilà, donc là, on a une blette, là, on a une deuxième blette, là, on a des échalotes. Alors là, elles sont un peu plus petites. Il me semble bien c'est des échalotes, hein, c'était pas des oignons, mais je commence à avoir un doute parce que j'ai l'impression que c'est des oignons. Parce que vous allez voir les échalotes de l'autre côté, elles sont vraiment, superbes. Donc là, c'est les hémérocalles.
on va passer là et donc là. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça, c'était le pied de poivron. Il y en avait 2, hein. Il y en avait un là et là. C'était un test, hein, pour voir jusqu'à combien ça tenait dans la serre. Jusqu'à 0°, ça a tenu et quand c'est passé dans les températures négatives, c'est là où ils ont dépéri. Donc vous voyez, je les ai laissés pour vous montrer. Je pense qu'honnêtement, ça ne sert à rien d'aller, couper, pour, espérer que ça repousse, mais c'est une expérience qui est intéressante parce qu'on verra, pour cette année, si j'ai un pied, qui, est beau, de voir éventuellement à le rentrer. On verra. Et donc à côté, c'est ce que je voulais vous montrer, c'était les échalotes qui sont vraiment très belles. Donc ça, je suis très contente. Donc là, vous avez une petite salade au milieu, là, vous avez une petite omelette. Et regardez les échalotes là, elles commencent à se diviser. Donc ça, alors attendez que je vous montre ça. Voilà, vous voyez là, elles commencent à se diviser. Donc ça fonctionne bien, les échalotes dans les serres froides. Voilà, je vous montre, hein. Alors de l'autre côté, il y a un peu des épinards, mais ces épinards-là, je trouve qu'ils sont un petit peu poussifs. Donc là, à côté, on a des restes de mâche. Là, on a une salade. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour? C'est pour les protéger, parce que j'aimerais bien acquérir une autonomie en salade. C'est mon premier objectif, parce qu'il est vrai que je pense qu'il faut un peu modérer ses objectifs. Je m'en suis aperçue à mes dépens, on va dire. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis de la cendre autour. J'ai mis autour aussi les tiges que j'avais coupées des ails et je les ai mis là, puisque là, il y a un pouvoir, répulsif, connu. Alors on peut aussi récupérer pour, sa petite salade, hein, parce que ça se mange, hein, voilà. Donc vous avez cette deuxième salade. Donc il faut savoir quand même que ces salades sont recouvertes, hein, par des cloches, hein, parce que enfin c'est des cloches, c'est des demi-bouteilles, des grosses bouteilles, qui servent, à cela, hein. Voilà, parce que je préfère quand même pas tenter, le diable, ça serait un peu dommage. Donc voilà. Puis le reste, c'est, des épinards et là, j'ai un restant de mâche. Donc là, ces côtés-là, je pense que ça va être réservé pour planter des salades. Voilà. Là, je vous montre, c'est des consoudes, hein. C'est des consoudes, bah, qui sont, bah, les feuilles, vous voyez, ça, c'est suite au froid, donc elles ont disparu et vous voyez, là, ça repousse. Alors maintenant là, on est plus, dans l'allée, centrale, hein. Donc vous voyez là, il y a des salades. Donc, là ce que j'ai fait, bah, comme, de l'autre côté, j'ai mis le restant des tiges, des ails que j'avais coupées et je les ai mis là pour qu'il y ait une odeur. Là, je vais vérifier, mais pour moi, il y a encore une odeur. Oui, l'odeur de l'ail y est toujours, hein. Je les ai mis il y a une semaine à peu près, hein. Donc vous voyez, bah, il y a les petites salades qui sont là. Voilà, donc on croise les doigts, hein. Donc alors, il y a une grande différence de la serre cette année par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai mis une double bâche parce que j'avais monsieur le chat qui monte sur les serres, parce que je le vois faire devant moi, hein, c'est un gros coquin et donc bah, c'est écrit nécessairement il fait des trous. J'avais mis cette deuxième bâche pour qu'il y ait moins d'humidité dans la serre, hein, puisque l'humidité amène quelque part, hein, les escargots et les limaces à venir. Et là, je vois une grande différence. La serre est beaucoup plus sèche. Donc là, je pense que cette année, j'aurai beaucoup moins le problème que l'année dernière. Ce que j'avais acheté, c'était bah, chez Action, hein, voilà. Ceci, Stop limaces. Eh ben, écoutez, quand j'ai pris ça, il y en avait plus après, hein. Alors le principe, c'est dur aussi, hein, ça fond pas du tout. Alors attendez, je crois qu'il parle d'argile? Je crois. Mais écoutez, je vous montrerai ce que c'est, hein, exactement. Mais j'en ai vu une fois, j'en ai plus vu après, hein, parce que ça a été dévalisé. Ça fait comme des petits gravillons en fin de compte, hein. Mais avec l'eau, ça ne se détériore pas si vous voulez, hein, parce que là, j'ai arrosé plusieurs fois et ça reste tel quel et puis c'est dur, hein, vous voyez, c'est assez dur, hein. Il me semble bien que c'est de l'argile, hein, mais je regarde ça puis je vous le mets à l'écran, hein. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, je vais quand même avoir des salades qui vont tenir le choc et ce que j'ai en plus, c'est ceci. Parce que ça avait été pour, enfin, pour certains qui ont des chiens, je pense qu'ils vont reconnaître, hein. Ça, c'est utilisé pour, quand un chien, vous le faites opérer ou autre et qui doit être protégé, qui ne doit pas se gratter, si vous voulez, sur sa plaie ou autre, à l'arrière, quoi. Mais bon, comme, c'est du passé, heureusement, bah, écoutez, j'ai cette,
que j'ai récupéré pour mettre dessus. Et ce que je fais, ce qui est pratique, si vous voulez, quand vous mettez ça, je ne sais pas le prix, si c'est très cher ça, faudrait que je demande au vétérinaire. Mais le côté pratique de ça, c'est que vous posez ça comme ça, et puis par-dessus, vous mettez un voile d'hivernage quand il y a du gel, hein. Alors attention, parce que là, pour moi, les limaces et les escargots, ils peuvent monter. Par contre, ils vont arriver en haut, ils sont capables d'aller en bas, hein. Parce que pour moi, je pense vous voyez, le fait de enfin, je sais pas quel, ça serait curieux de voir, la réaction d'un escargot et d'une limace, qui monterait. Bah, écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'escargot, j'ai pas de limace. Donc, on croise les doigts. Là, on est de le côté de la serre, donc c'est une petite serre, hein, qui est juste à coller. Et là, vous voyez, c'est les semis de novembre 2024. Et ils sont restés stationnaires pendant un moment et là, ça repousse. Donc là, il va falloir que je vois ce que je fais, même si c'est un petit peu filé. Il faudra peut-être que je mette ce sac parce que l'intérêt des sacs, c'est que, vous voyez, ce sac-là, vous le prenez, vous le mettez dehors. Pour l'instant, je vais les laisser à l'intérieur parce qu'il va falloir quand même que je fasse comme une protection pour pas que ça se fasse dévaster, hein, on va dire. Mais vous voyez, là, ça repart normalement. Donc, bah, l'idée, c'est soit bah, manger ces petites feuilles, hein, parce que ça, c'est tout à fait possible, hein, ou soit que ça devienne réellement des carottes, quoi. Donc, je trouve intéressant de planter au mois de novembre parce que pour l'instant, ça se comporte bien. Donc là, c'est les navets. Et vous voyez, là, les navets, ils sont vraiment en pleine forme, hein. Donc là, c'est pareil, hein, on peut manger les feuilles de navet, hein, dans de la petite salade, vous les incorporez dans des petites salades, éventuellement. Bah, ou sinon, vous voyez, quel pied, moi, c'est ce que je vais voir, hein. Ou sinon, je vais voir, quel pied, je peux récupérer et les planter en tant que pour faire du navet, du vrai navet. Voilà. Et donc, juste à côté, et bah, là, c'était les pommes de terre. Et là, je vais vous dire, elles sont en pleine forme. Et je ne suis même pas sûre dedans d'avoir mis de l'engrais. Parce qu'il me semble bien, j'en ai pas mis. Mais là, elles se plaisent très bien. Elles ne sont pas attaquées du tout. Alors que l'année dernière, elles avaient été attaquées de l'autre côté. J'avais quand même eu des petites patates. Ah, là, c'est des pommes de terre nouvelles, hein, bien sûr, hein. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, ce sont des semis. Donc là, j'ai des semis de salade, hein. Je les ai faits il y a quelque temps, mais ça a semé dans la serre, hein. J'ai pas eu à le faire à l'intérieur, hein. Là, c'est pareil, hein, ça a bien germé. Donc là, au niveau des salades, je vais être très régulière justement pour avoir une autonomie en salade, parce que c'est mon objectif, hein. Déjà, je vais me contenter des salades, ça sera bien. Alors, ici, c'était des choux que j'avais semés. Bon, là, c'était un début, hein. Là, je me suis dit: «On va voir ça, en godet d'abord», parce que je trouve quand même que les choux sont pas mal attaqués, hein, quand on les met à l'extérieur, hein, directement, hein. Donc là, il faut qu'ils aient quand même une, grosseur, suffisante. Voilà. Et vous voyez, j'avais un autre chou que j'ai dû rentrer, hein, c'est de l'autre côté, hein. Là, il y a un peu du chou caille, il y a du chou de Bruxelles, il y a du chou violet, il y a du chou blanc, enfin, il y a de tout là, un petit peu de tout, ouais. Et bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas noté ce que c'était. Il y avait des étiquettes, mais les étiquettes sont tombées et j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, on verra bien. Comme c'est pour moi, donc on verra bien ce que ça donne, hein. Voilà, donc ils sont là. Bon, faut quand même, par contre, quand on les a en serre comme ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que la terre ne se dessèche pas, hein, parce qu'ils ont besoin quand même, d'être arrosés, régulièrement. Même en ce moment, hein, parce que dès qu'il y a du soleil, la terre s'assèche vraiment très, très vite avec les godets. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous montrer en dessous parce que vous allez voir les poireaux de novembre de l'année dernière. Alors, comme promis, je vous montre les poireaux que j'avais plantés en novembre de l'année dernière. Voilà. Bah, écoutez, ils se portent très, très bien. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, on va les laisser pousser tranquillement là et on les replantera dès que possible. C'est pour ça que pour moi, il y a tout à fait une utilité de semer en novembre pour l'année d'après, hein, parce que vous voyez, ce qui est fait et on n'a pas à le faire. Donc moi, là, j'ai gagné du temps, parce que quand on travaille ou autre, on est très occupé. Il est vrai que tout gain de temps est vraiment très, très précieux. Voilà, donc écoutez, moi, je trouve que là, les poireaux sont vraiment très beaux, hein. Je suis vraiment, très contente de les voir, hein. Et donc un peu plus loin, je vous montre, là, c'est des pareil, hein, c'est des semis de carottes de l'année dernière et au fond, c'est des pieds d'endive. Donc ils ont tenu, tout l'hiver
Et puis là, vous voyez, ça commence à repousser et parce que les endives, j'aimerais bien en faire. Donc je vais suivre ça d'une manière attentive. Donc je les laisse là pour l'instant parce qu'elles s'y plaisent bien. Alors ici, c'est des restes de semis d'épinards, si je me trompe pas. Et vous voyez, ça commence à démarrer maintenant, hein. Ça a été stationnaire pendant un moment et ça redémarre maintenant. Bon, là, ça a pas tellement poussé. Là, il y en a un peu plus et donc ce qui est intéressant aussi, c'est à côté parce que là, je n'avais rien qui poussait et j'ai des salades qui commencent à pousser alors que j'avais rien. Donc là, il va falloir que je les repique le peu qui reste, hein. Ce que je vais faire de toute façon, c'est pas que là, je vais les récupérer, je vais les, remettre à niveau et là, on va replanter, je pense, de la salade. Hier, je suis allée, dans un magasin, de plantes, qui vendait déjà des plants de tomates, qui faisaient 10 à 15 centimètres de haut. Bon ça, vous pouvez pas les planter à l'extérieur, donc ça, faut les avoir à l'intérieur ou en serre, hein, et moi, c'est vrai que l'année dernière, j'avais des plants qui étaient aussi hauts que ça à cette époque-là, mais j'ai pas eu le problème que j'ai eu cette année. Mais le problème, il est logique, c'est dû à une autre culture.